Bonjour et bienvenue sur l'Actu de Noah et dans ce nouvel épisode d'À la rencontre de, série qui a pour objectif de partir à la rencontre de personnes qui ont quelque chose à partager, à raconter pour mettre en lumière des projets, des initiatives ou tout simplement un métier ou un portrait. Nous sommes aujourd'hui venus au centre de secours d'Argentonnay à la rencontre de Michael Albrecht, commandant au sein des sapeurs-pompiers. Bonjour mon commandant. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de vous être déplacé jusqu'ici. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre métier, votre parcours au sein pour ceux qui nous regardent? Oui, alors je m'appelle Michael Albrecht, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, une fille de 13 ans et une fille de 10 ans et je suis sapeur-pompier professionnel. Alors cette activité de pompier professionnel, avant ça j'étais pompier volontaire à l'âge de 16 ans. Et j'ai trouvé un monde où on travaillait en équipe, où il y avait de l'action, donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le département de l'Essonne. Ensuite, alors j'y suis resté 2 ans et demi. Ensuite, je suis allé dans le département de la Loire-Atlantique. J'y suis resté 4 ans et demi. Et après, j'ai eu envie de prendre plus de responsabilités et j'ai passé le concours d'officier. Et là, j'ai été recruté dans le département des Deux-Sèvres et j'ai fait plusieurs postes, chef de service, adjoint chef de centre de Niort, adjoint chef de groupement. Et depuis 3 ans, je suis chef du groupement territorial Nord. Alors, j'assure l'animation de 26 ou 27 centres de secours, ce qui représente 600 personnes. Et depuis tout petit, vous aviez cette vocation de vouloir travailler chez les pompiers? Non, pas forcément. Je pense que quand j'étais jeune, je me serais épanoui en étant soit médecin, soit prof de sport, prof d'histoire. Mais aussi, l'activité de sapeur-pompier m'intéressait. C'est pour ça qu'à l'âge de 13 ans, je suis rentré jeune sapeur-pompier. J'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai été ensuite sapeur-pompier volontaire. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le travail que je veux faire. Et je suis rentré pompier professionnel. Pompier, c'est une vocation, une envie de sauver des vies. Certains en font leur métier, mais aujourd'hui, 78% d'entre eux restent volontaires. Ils donnent de leur temps au service de la population. Vous avez œuvré au sein, quand vous étiez à la tête du groupement Nord, pour le développement de l'engagement. Est-ce qu'en 2022, la vocation, elle est toujours là? Alors, la vocation, elle est toujours là. C'est peut-être un petit peu plus dur qu'avant, mais je pense que la vocation, elle est toujours là. Et d'ailleurs, on le voit, les événements récents l'ont montré. On a eu énormément de pompiers, volontaires ou professionnels, qui sont portés volontaires pour donner un coup de main à nos collègues de Gironde. On a eu aussi, pendant les catastrophes, beaucoup de bénévoles qui se sont présentés dans les casernes pour nous donner un coup de main. Alors, je pense que l'engagement, c'est peut-être plus compliqué qu'avant, mais il est toujours présent, je pense. Vous avez été très engagé pour la valorisation du volontariat. Oui. Et c'est important pour vous de développer tout ça? C'est primordial. On a un modèle de sécurité civile en France qui est assez unique. Il repose sur les pompiers militaires qu'on retrouve à Marseille, à Paris, sur les pompiers professionnels qu'on retrouve dans les grandes agglomérations. Et le reste des pompiers, c'est les pompiers volontaires qui représentent, comme vous l'avez dit, 78% de nos pompiers. Donc en gros, si on n'a pas de pompiers professionnels ou militaires, ça ne marche pas. Mais si on n'a pas de pompiers volontaires, ça ne marche pas non plus. Donc on est obligé de continuer à garder ce modèle de sécurité civile et on est obligé de développer le volontariat. Vous êtes le créateur du cube du petit sauveteur qui est juste là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ce cube du petit sauveteur, oui. Alors, ce cube du petit sauveteur, c'est pas forcément moi qui l'ai créé, c'est le groupe éducation des populations du SDI 79. En fait, c'est un outil pédagogique qui enseigne les gestes de premier secours au CM1, CM2. En gros, on a un pompier, un bénévole qui raconte une histoire, les gestes de premier secours. Ensuite, le bénévole, le pompier, le professeur donne ce cube à un enfant qui essaye de raconter l'histoire, à un deuxième enfant qui raconte l'histoire et au bout de 3 essais, tout le monde sait raconter l'histoire. L'enfant repart avec un cube, repart avec un diplôme, il va raconter l'histoire à ses parents et donc avec cet objet, on a réussi à initier les enfants et aussi à donner une information à leurs parents. Parce que pour rappel, aujourd'hui, 70% environ des arrêts cardiaques ont lieu devant un témoin. Mais moins d'un témoin sur 10 sait entreprendre les gestes de survie. Exactement. C'est les chiffres donnés par... C'est ça, exactement. Or, dans ces cas-là, la rapidité, ça peut sauver une vie. Donc, vous qui regardez cette vidéo chez vous, vous pouvez suivre une formation des gestes de premier secours, du PSC1, des gestes qui sauvent. Oui. Vous pourrez trouver toutes ces informations dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et vous pouvez maintenant, vous aussi, sauver des vies. Vous avez une énième casquette. Vous êtes très engagé également au niveau de l'association des sapeurs-pompiers au niveau du sport. Vous arrivez à fédérer n'importe qui pour participer à un événement sportif et aux couleurs des pompiers. C'est quoi votre secret?
Alors clairement, non, c'est pas moi, j'ai pas de secret. D'ailleurs, la devise de cette association, c'est « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et je pense qu'à partir du moment où les gens, ils échangent ensemble, ils réfléchissent ensemble, on peut faire des super projets et on peut déplacer des montagnes. Donc je pense vraiment que l'intelligence collective, c'est beaucoup plus puissant que l'individuel. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter après toutes vos années chez les pompiers ? Ben, vous venez de parler de l'association sportive. Une belle anecdote qui s'est passée en 2018, c'est la coulée verte, une épreuve sportive qui est très connue dans les Deux-Sèvres. Habituellement, le record, c'était 97 pompiers qui participaient. Et en fait, notre association, on a décidé de courir pour une autre association, l'œuvre des pupilles. Et là, on a véritablement explosé ce record. On n'était pas 97, on n'était pas 100, mais on était 183. Et on a passé une très belle journée, et en plus pour la bonne cause, pour une autre association. Les pompiers, ils ont un emblème, une mascotte qui porte fièrement leur couleur. Elle s'appelle Pompi et il est juste là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nounours qui est offert à tous les enfants de moins de 11 ans secourus par les pompiers? Exactement, donc ça c'est une petite peluche qui a été créée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il est destiné aux enfants qui sont victimes d'un accident pour que ce soit pour eux un petit peu moins traumatisant. Et maintenant, cette petite peluche, c'est maintenant une véritable mascotte. On en a des grands modèles maintenant qu'on retrouve à la Journée nationale des sapeurs-pompiers, au congrès, aux portes ouvertes ou aux épreuves sportives. Eh bien, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire une surprise aujourd'hui. Vous êtes prêts? On l'accueille? Bah, si vous voulez. Il va arriver juste derrière vous là-bas. Je crois que Pompi voulait faire une surprise. Ah bah ça c'est une belle surprise ça. Salut Pompi. Ah c'est une vraie surprise. Il est toujours aussi doux. Et donc pour rappel, Pompi c'est une mascotte qui est offerte à tous les enfants de moins de 11 ans. Oui, exactement. Et vous, si vous achetez un Pompi chez vous, c'est un Pompi offert aux enfants. Exactement, pour les enfants qui sont victimes d'un accident. Voilà. Merci Pompi, on va faire une petite photo juste après la vidéo pour illustrer tout ça. Merci Pompi. Pompi est venu de loin, est venu de Choret exprès pour vous voir. Ah bah ça c'est sympa. Est-ce que vous avez un mot peut-être pour finir cette vidéo? Pour finir cette vidéo, il y a une devise qui me tient à cœur et je pense qu'elle résume un peu mon engagement, on en a parlé. C'est une devise que vous connaissez, c'est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Et je pense que ça résume un peu tout ça. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Albrecht, d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode sur l'Actu de Noah. Vous pouvez retrouver les sapeurs-pompiers de France et des Deux-Sèvres sur les réseaux sociaux. Toutes les informations s'affichent ici, mais sont aussi en description. Vous pouvez me retrouver partout, @l'Actu de Noah. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis dans les commentaires. Merci de m'apporter votre soutien au jour le jour. À très vite sur l'Actu de Noah.